18 mai 2024. Nous fêtons aujourd'hui les 820 ans de la première commune de notre ville d'Angoulême. Voyage dans le temps. Angoulême en 1204. Le palais Taillefer, la cathédrale dont la façade est colorée, la tour Lusignan et les remparts édifiés par Isabelle d'Angoulême. Isabelle est la fille du comte d'Angoulême, Aymar Taillefer. 4 ans plus tôt, en 1200, elle a épousé le roi d'Angleterre Jean sans Terre. À l'époque, l'Aquitaine est anglaise et les bourgeois sont sous l'autorité des comtes qui prêtent hommage au roi. Les habitants des villes de l'époque prennent conscience de former une communauté dont les intérêts sont à défendre. Jean, pour s'assurer définitivement de la fidélité des bourgeois d'Angoulême, et peut-être sous l'impulsion d'Isabelle, leur accorde leur première charte de commune le 18 mai 1204. Jean reconnaît à la ville des libertés personnelles, la liberté des mariages, des successions, ainsi qu'une large autonomie judiciaire. La cité acquiert le droit de s'administrer par l'assemblée des bourgeois et des sans-pairs, parmi lesquels le roi choisit le maire. Les habitants vont pouvoir organiser leurs finances, leur police, leur voirie, pourvoir à leur défense grâce à une milice bourgeoise. Jean ajoute qu'il défend quiconque de leur faire une quelconque injure ou gêne. C'est un vent de liberté qui souffle sur les villes. Cette première commune d'Angoulême perdure jusqu'à la guerre de Cent Ans. La ville redevient française en 1372. Une nouvelle charte, signée par le roi de France Charles V, confirme la cité dans ses droits et ses privilèges acquis.